History is an intellectual process, but suspense is essentially an emotional process. Pour les derniers s'asseoir. Je vous remercie tous de venir pour cette soirée des 50 ans du Club alpin français d'Albi, qui a été créé en 1974, et pour les 150 ans de la FFCAM, qui elle a été créée en 1874 et qui en fait la plus vieille association de France. Je tiens à remercier avant tout les sociétés S2TP, le Crédit Agricole Nord-Midi-Pyrénées, la Société Bénézèche, Altissimo, la salle d'escalade, l'OMEPS d'Albi, le Vieux Campeur de Toulouse, la région Occitanie représentée aujourd'hui par M. Yannick Josion qui est ici présent, le conseil départemental du Tarn, le cinéma CGR qui nous reçoit, la FFCAM qui est présente également, représentée par le comité régional, Madame Camille Leberger présente, la ville d'Albi représentée par Madame Guy Rochaumet et Monsieur Michel Franck ici présents. Et enfin, je remercie également notre club, notre doublon qui est le club alpin de Castres et qui a plusieurs présents ici ce soir également. Donc merci à tous pour participer à cette soirée. Et voilà, donc je vous invite à regarder un petit film de présentation. Merci. Alors ce petit film vous présente un petit peu toutes les activités qui sont faites, pour ceux qui ne connaissent pas bien le club alpin, par toutes les activités réalisées par nos clubs. Donc c'est basé sur la pratique de la montagne, mais on pratique également en moyenne montagne. Pour continuer, j'aimerais inviter nos 4 invités de la soirée. Voilà, alors je vais vous expliquer, ça va se passer en plusieurs temps. La première partie, c'est les 50 ans et 150 ans, ça va durer à peu près une petite demi-heure. Ensuite, nous visionnerons le premier film de Laurence Fleury qui est présente, que je vous demande d'applaudir. Je vous remercie. Et Pascal Ravier qui a participé également au film. Merci à vous. Laurence qui en est la réalisatrice, Pascal qui est acteur dans le film. Ensuite, nous visionnerons le film de Xavier Delerue qui est parmi nous ce soir. Je vous remercie. Son dernier film que tu nous présenteras tout à l'heure. Voilà. Et enfin, Xavier, je ne le présente pas parce que tout le monde connaît, je pense. Très connu pour le freeride et son niveau sportif reconnu. Et on a monsieur Bernard Germain qui est présent ce soir. Alpiniste, guide de haute montagne, conférencier, réalisateur, écrivain, auteur, si j'oublie quelque chose. Voilà. Donc je les remercie. Ils sont la mémoire à eux tous des pratiques de la montagne. Ça va du sportif en compétition à la pratique de l'alpinisme en amateur, à l'alpinisme à un niveau bien supérieur. Et la mémoire également et l'histoire, c'est le but de ce soir, c'est de vous faire partager toute l'histoire de la montagne jusqu'au plaisir et voilà, j'espère qu'on y arrivera. Je vais juste lire quelque chose qui résume un petit peu ce qu'est le club alpin français. C'est les statuts de notre club. Alors je ne vais pas vous lire 10 pages de statuts, ça va durer 2-3 minutes, mais je crois que ça, pour moi c'est très, très clair, ça simplifie beaucoup les choses. L'article 1er, l'association
Je peux vous inviter à rester, si vous voulez. Ou tu reviendras après. Mais... Je suis assez décontracté ce soir. L'association, dite section du club alpin français de Albi, a pour but, dans le respect des statuts du club alpin français et avec son concours, d'encourager et favoriser la connaissance de la montagne, en particulier de la montagne française, sa fréquentation individuelle ou collective en toute saison, l'étude et la pratique des disciplines, sciences et techniques qui s'y rapportent, la sauvegarde des beautés naturelles, de rapprocher par des liens de solidarité et d'amitié tous les amateurs d'activités de plein air en montagne et de concourir à la formation physique et morale de la jeunesse. La durée de l'association est illimitée. L'article 2, c'est les moyens de l'association sont en liaison et avec le concours du club alpin français, l'organisation de promenades, excursions collectives ou individuelles, ascensions, expéditions, écoles d'escalade, d'alpinisme, de ski et de spéléologie. La gestion, l'amélioration et l'entretien de refuges, chalets, abris et sentiers. L'aide apportée à la création et au fonctionnement des compagnies de guides, des moniteurs et instructeurs et des organisations de secours en montagne. La participation à l'étude, à la création et au fonctionnement des parcs naturels, nationaux et régionaux, et d'une façon plus générale, de tout organisme ayant pour but la sauvegarde de sites naturels. Là, vous avez tout résumé. Pour ceux qui ne connaissaient pas le club alpin, vous savez ce qui en est aujourd'hui. Et aujourd'hui, effectivement, les clubs alpins sont présents dans tous les organismes qui s'occupent des parcs naturels, ce qui est très ancien, mais on va le découvrir au travers d'un film qui va arriver. Alors, j'aimerais inviter Pierre-Marie. Pierre-Marie, il est où? Ah, il est là, merci. Alors, Pierre-Marie Sénès est le président de l'association Équipage de la Pérouse. Et comme je vous parlais d'exploration, d'expédition, de découverte, Pierre-Marie, je te laisse dire un mot pour la Pérouse parce que c'est pas le hasard si tu es ici ce soir. Alors bonsoir à tous. Un mot sur une association qui s'appelle Équipage de la Pérouse. Alors quand tu m'as demandé d'intervenir, Benoît, je ne savais pas trop ce que j'allais dire et je ne sais pas si je sais tout à fait encore ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, quand je viens de lire l'article 1 de l'association, je comprends mieux pourquoi tu es membre fondateur de l'association Équipage de la Pérouse. Madame le maire, vous allez certainement parler tout à l'heure de la Pérouse. On est sur la terre natale de la Pérouse ici, qui est un illustre explorateur, marin certes, mais aussi alpin, puisqu'il a, dans chaque étape notamment de son voyage, ils ont gravi les montagnes pour aller découvrir ce qu'il y avait et explorer à l'époque. Et je pense que si tu m'as fait intervenir, Benoît, c'est pour... dire que l'exploration, l'esprit club alpin, finalement, elle se traduit par plein de choses différentes. Et surtout, c'est un esprit d'ouverture. L'ouverture, aujourd'hui, à Albi, par exemple, on l'a, et on essaie de l'avoir, et Benoît, tu y participes, pour ouvrir les gens et les consciences à l'exploration. Et même si ce n'est pas l'exploration physique, c'est l'exploration à travers différents thèmes. Et c'est ce qu'on essaie de faire dans notre association, qui s'appelle donc Équipage de la Pérouse, en parlant de différents sujets, puisqu'il nous permet, Jean-François de la Pérouse, de parler de plein de sujets. Récemment, on a parlé du Vendée Globe, mais on peut parler de tout sujet qui va de la charpente marine à la montagne, à la botanique, à l'océan, bien sûr, à la cartographie. Et donc, du coup, le but, c'est d'éveiller les consciences à ce qu'est son esprit d'ouverture, à ce que sont ses valeurs. Et finalement, c'est une façon différente d'explorer, mais c'est une manière de dire aux gens de venir s'ouvrir, de venir être curieux des choses. Et finalement, je crois que ce soir, on va voir beaucoup de choses qui sont autour de l'ouverture, autour du respect de la nature, autour d'aller découvrir de nouveaux lieux. Et finalement, c'est ce qu'il a fait en son époque et c'est ce qu'on essaie de transférer aujourd'hui et de partager avec un maximum d'Albigeois et plus largement. Donc voilà, donc merci d'avoir mis à l'honneur cette association autour de la Pérouse. Je pense que vous en parlerez tout à l'heure. Et plus que moi et mieux que moi, parce on s'est inscrit dans un sillage d'un magnifique projet autour de la Pérouse que porte la municipalité.
Et ça, c'est top. Donc voilà, merci. J'ai hâte de découvrir tout ce que vous allez raconter sur l'exploration et l'ouverture aux autres. Et merci. Patricia ? Alors, vous savez, un club, il fonctionne parce que, effectivement, bon, je suis là, mais il n'y a pas que moi. Un club, le club ici, il fonctionne depuis plus de 50 ans. Et il fonctionne pourquoi ? Parce qu'il y a eu plusieurs présidents. Et nous invitons ces présidents à venir nous rejoindre. Patricia, si tu veux bien les appeler, à l'appel de votre nom, vous venez. Merci. Alors, j'appelle Bernard Hermès. Annie Bousquet, elle n'est pas là, mais c'était bien quand même de la mentionner. François Mas, Sandrine Mélouse. Vous arrivez au fur et à mesure. Vous descendez. On vous invite à descendre de suite. Hélène Magnanon, François Gilles, Jean Masson, Anne Laché, Jean-Paul Nouvel, Jean-Claire Yesch. Hop, comment tu m'as fait ça? Je les ai là. Allez, c'est bon. Francis Beck et Monsieur Féniès, dont je n'ai pas le prénom, pardon. Jacques. Ensuite, on a également des bénévoles qui encadrent, qui sont présents, et on vous invite à nous rejoindre également. Patricia, si tu veux bien les énumérer, vous allez voir qu'il y a du monde. Marie-Pierre Marty, Philippe Gasque, Wajin Fan, Philippe Barthès. Vous descendez, on vous attend en bas. Parce que vous êtes nombreux, donc ne perdez pas trop de temps. Et n'ayez pas peur, on ne va pas vous manger. Quoique. J'en suis où? Marc Somade, Nicole Rulac. Régis Pagès, il n'est pas là, mais il est bénévole. Martine Pagès. Patrice Mouret, Jean Massias, ils ne sont pas là. Patrick Lugan. Alexandre Locteff, Dimitri Comte, Jean-Marie Boutet, Jacques Bénos, Bruno Bardou, Adrien Gobert, Clémence Reynaud, Julien Pratt, Armand Devez, Patrice Desquin, Besma Astruc, donc on l'a déjà appelé, Sylvie Hoge-Tigé, Michel Barrault, Stéphane Michelet, Fabien Martinez, François Mas, Jean-Michel Egea, David Catala, Pierre Calviac, Michel Métrias, Sylvain Ibre, Brigitte Guillaume, Frédéric Fourès, Sébastien Racine, Claire Pierre, Laure Guigné, Jean-Marc Helleux. Voilà, normalement. Et votre présentatrice de ce soir, Patricia Nonia. Alors, je tiens à tous. Là, je me mets devant vous parce qu'en fait, moi, je suis que le représentant d'un club. Et en fait, de deux clubs qui fonctionnent ensemble. Mais c'est grâce à vous que le club y tourne. Et voilà, je voulais vous remercier à l'occasion de cet anniversaire. Alors, je vais vous lire un petit texte. Ah, Patricia. J'ai oublié, j'ai dû sauter une ligne. Guy Roch. Ah oui, Guy tout. Excuse-moi. Ah, il est là. Non, mais je lui ai fait le bisou tout à l'heure, mais j'ai oublié de le nommer, pardon. Jacques, si tu veux bien venir, on va lire ce texte. Alors, Monsieur Jacques Féniès, qui est le président... Non. Et non. Alors, j'ai oublié également. Et Maxime. Ouais, non. T'as oublié Maxime. Oui, j'ai oublié. Dans la liste, je ne sais pas où il était placé, si tu veux. Alors, je vous présente donc Monsieur Jacques Féniès, qui est le fondateur du club alpin français d'Albi. Voilà. Et je vais demander à deux autres personnes, parce que le club nous ici on fonctionne ensemble, mais on a deux autres clubs sur le département, et j'invite leur président et ancien président en fait de venir, Patrick Lagarigue et Philippe Klein.
Merci. Je remercie également qui est présente Diane Briol, qui est la présidente du comité départemental FFME, qui est la haute fédération qui pratique également la montagne et qui est la petite fille donc, du CAF quelque part. Voilà, mais vous le verrez dans l'histoire. Donc merci à toi d'être venu et de représenter la FFME. Je remercie également Camille Le Berger, excusez-moi, voilà, qui est la présidente régionale. Et en fait, si on n'a pas toutes ces personnes, ben, ça ne fonctionnerait pas. Voilà. Je voulais le préciser. Alors, juste un petit texte qu'avait écrit Jacques Féniès et que je vais vous lire avec lui. Alors, qui fut le premier grimpeur tarnais ? C'est une bonne question. Je l'ignore. Je ne cherche même pas à le savoir. J'ai entendu parler d'un certain docteur Armengo qui exerçait à Albi vers 1940. Pour ma part, moniteur dans une colonie de vacances dans le Cousseran, je me satisfais de la voie normale du Crabère et du Mont Bernay. De là-haut, je découvre, ébloui, les glaciers de la Maladetta. L'apprentissage débute en 1948, dans l'embarras, car deux passions se rencontrent, l'escalade et la spéléologie, heureusement réunies dans le concept dimension verticale. Je rejoins en 1952 le GUM, groupe universitaire de haute montagne, nouvellement créé par des Toulousains, des Bordelais et des Parisiens. Camp d'été à Luchon en 1952, au plan d'Ast en Balaïtous en 1953. Début timide, au temps de l'essayage. Le service militaire qui s'achève au 159 bataillon d'infanterie alpine à Briançon met fin à cet élan. Je pars pour 3 ans à Madagascar. Je renoue au retour, freiné toutefois par ma reconversion. Je rejoins le CAF de Mazamet, animé par Georges Alran en 1965. Crée la section CAF Albi, puis le club haute altitude qui est voué à l'Arctique. Les 2 premiers terrains d'exercice des Tarnais seront d'abord le Caroux et les Pyrénées, avant de s'étendre à toute la planète. Docteur Jacques Féniès. J'ajoute qu'avec haute latitude, nous avons mené plusieurs expéditions en Islande et au Groenland. En particulier, en 1988, nous avons travaillé beaucoup sur le fjord Selmilik, sur la côte orientale du Groenland. Et là, on étudiait les phénomènes des retraits des glaces avec le professeur Gérard Soutadet, qui est d'origine albigeoise et qui était professeur à Nanterre des risques naturels et des domaines périglaciaires. La glace, pour ma part, m'a spécialement attiré. Elle est, comme vous le savez, de plus en plus d'actualité. J'avais l'impression, parfois, en rencontrant un glacier, de discuter avec lui. Maintenant, ce serait peine perdue, parce que le glacier a perdu sa langue. Le glacier est un phénomène particulier. Il répond à la température. Si la température augmente de 1 degré, c'est dangereux pour lui. Il est en passe de s'évanouir. Et si la température est inverse, alors là, il peut croître à nouveau et il s'épanouit. Il suffit d'1 degré pour passer d'épanoui à évanoui. Les phénomènes périglaciaires, on les a beaucoup étudiés avec donc Gérard Soutadet, qui est à la retraite maintenant, sur la côte catalane. Et pour finir, je voulais dire qu'avec Soutadet, on a lancé l'idée reprise par la municipalité de l'époque et le cercle culturel. On a organisé 2 journées polaires
en décembre 1988. Et ces 2 journées polaires étaient placées sous une double présidence, celle de Jean Mallory, qui a disparu cette année à un âge fort avancé, et Jean-Louis Étienne, auquel nous pensons beaucoup en ce moment. Voilà. Merci beaucoup. Je vous remercie. Je vous invite à regagner vos places.